Du concret, je pense que l'étape, elle est déjà personnelle. Le réseau, toujours pareil, le réseau était toujours là. Donc on a des règles qui sont aujourd'hui très précises et très cadrées, qui vont faciliter le développement des microcrèches. En quoi, comment, pourquoi. Et je pense qu'il faut déjà aussi avoir une expérience professionnelle assez dense pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Donc moi, je me suis beaucoup servi de ce que j'ai pu voir, entendre, ce que j'avais aimé, pas aimé, pour pouvoir déjà, entre guillemets, partir de ça. Quand on sait déjà ce qu'on ne veut pas, ça réduit déjà beaucoup le champ des possibles. Donc, dans un premier temps, c'était ça. Après, donc, il a fallu prendre contact donc, avec le réseau. Le réseau, déjà, il a borné les choses parce qu'on avait une espèce de checklist qui nous permet de suivre les choses par étapes. Donc, même s'il y a énormément de travail à faire, déjà de savoir dans quel point il faut commencer, c'est déjà très important. Grosso modo, la création de crèches va être plus ou moins simple selon les territoires. Il y a des territoires où il y a une culture de la microcrèche et il y a des territoires où il y a peu de microcrèches. Je ne vais pas parler d'une résistance locale à la microcrèche, même si sur certains territoires on est en droit de se poser la question. Mais globalement, selon le territoire sur lequel on va se poser, selon le territoire sur lequel on va vouloir implanter sa crèche, ça va être plus ou moins simple. La première complexité relève de trouver un local. Il y a des territoires sur lesquels il y a très peu de locaux disponibles ou des locaux qui sont très chers parce que les valeurs mobilières sont élevées, ce qui fait que ça devient très difficile de trouver un local qui permette d'implanter une microcrèche. La microcrèche reste un établissement social et donc ne peut pas se permettre de verser des loyers exorbitants. Donc ça c'est le premier frein, hein, c'est de trouver sur le territoire qui nous intéresse des locaux qui sont adaptés. Dans un second temps, il va falloir adapter ces locaux pour qu'ils répondent aux normes ERP, établissement recevant du public, et les aménager pour qu'ils répondent aux critères de la crèche. Alors depuis le mois de septembre 2021, on a maintenant un référentiel bâtimentaire qui nous sert de guide national qui permettent d'expliquer comment on crée une crèche et qu'est-ce qui est important d'implanter et la façon dont il est important de l'implanter. Donc on a des règles qui sont aujourd'hui très précises et très cadrées qui vont faciliter le développement des microcrèches puisque le cahier des charges devient national et n'est plus laissé à la libre appréciation de chaque service départemental. Enfin, il y aura à préparer l'ouverture. Bien évidemment la phase de commercialisation, mais également la phase d'équipement de la crèche, et puis finalement accueillir les premiers enfants, réaliser les premières adaptations et lancer l'activité. En gros, trois grandes phases qui peuvent prendre entre 6 mois et 1 an et demi. Donc très difficile de rentrer dans le détail en si peu de temps et dire quelles sont toutes les étapes, mais grosso modo c'est 3 grandes phases qui permettent de se lancer et de créer sa crèche. Donc tout ce qui était la première étape dont je vous parlais tout à l'heure, c'est trouver un local. Trouver un local, c'est déjà quelque chose qui est assez fastidieux parce que finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de locaux disponibles, mais très peu ont la surface nécessaire, ont un extérieur, sont accessibles, puisque moi je voulais vraiment en tout cas que les familles qui puissent venir dans la microcrèche puissent se garer très rapidement. Si on me dit au réseau, voilà, je souhaiterais m'implanter sur cette commune, eux ils vont faire l'étude de besoin. Le réseau, toujours pareil, le réseau était toujours là pour m'accompagner. J'étais constamment en lien avec Emmanuel ou Catherine. Chaque fois que j'avais un local potentiel, Emmanuel s'est même déplacé plusieurs fois pour visiter le local. On n'a jamais été lâché. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule dans le cas, mais on n'a jamais été lâché dans la nature, même si on n'avait pas le local rapidement, quoi. Dans le cadre de la recherche des locaux, le réseau peut, sur certains projets, amener un appui complémentaire en contactant des agences immobilières, en faisant de la prospection localisée. En général, quand on signe un contrat, le jour de la signature du contrat, on commence par une prospection sur le territoire, de façon à accompagner le partenaire dans sa première recherche de locaux. Le réseau viendra valider sur place tous les locaux existants et sur plan les locaux en construction. Alors oui, effectivement, trouver un local, c'est pas toujours évident.
La recherche de locaux peut être assez compliquée et prendre un peu de temps. Selon les secteurs géographiques, il y a plus ou moins de locaux disponibles. Et en fonction des exigences de chaque partenaire par rapport au territoire sur lequel il souhaite s'implanter, c'est plus ou moins facile de trouver des locaux. Alors certains projets peuvent durer assez longtemps de par le manque de disponibilité des locaux. Si le partenaire est flexible et qu'il est prêt à bouger de quelques kilomètres d'un territoire à l'autre, on trouve plus facilement des locaux et les projets vont un petit peu plus vite.